Bienvenue dans cette capsule d'histoire qui s'insère dans le chapitre La Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'Empire romain et à ce qui fonde son unité, mais aussi à quelques éléments de diversité qui le caractérisent. Commençons par dater l'Empire romain. Rappelons que Rome a été fondée vers le 7e siècle avant Jésus-Christ et qu'elle devient une république à la fin du 6e siècle. Ce système républicain, très éloigné des républiques que l'on connaît à l'époque actuelle, perdure jusqu'en 27 avant Jésus-Christ, date à laquelle Auguste fonde l'Empire romain dont il prend la tête. Cet empire disparaît en 476, du moins pour sa partie occidentale. Intéressons-nous ensuite à l'espace concerné par cet empire. Il s'agit bien sûr du bassin méditerranéen. Sur cette carte, les territoires en rouge correspondent à l'empire à la mort d'Auguste en 14 après Jésus-Christ. Les zones orange foncé montrent les territoires annexés au 1er siècle après Jésus-Christ, tandis que les zones en jaune montrent les territoires annexés au 2e siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain connaît alors son expansion maximale. Il est possible de retrouver les différentes phases de la conquête romaine, pendant la République puis pendant l'Empire, en cliquant sur le lien situé ici qui vous renvoie à votre manuel numérique. Nous sommes désormais en mesure de définir la notion d'empire, du moins telle que la conçoivent les Romains. On a ici les éléments d'unité de l'Empire, à savoir un vaste territoire et un empereur pour les gouverner tous. Notons à cet égard que cette définition diffère de l'Empire maritime athénien au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui concernait lui un territoire bien plus restreint. Alors revenons justement à l'immensité de ce territoire, qui n'est pas sans poser quelques problèmes. En effet, les peuples soumis par Rome sont très divers. Quoi de commun entre un Égyptien, ici au sud-est de l'Empire, et un Breton, ici tout au nord-ouest? Ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes traditions, ils s'habillent et se nourrissent différemment. Au sein de l'Empire romain, on trouve des croyances très diverses, à commencer par les religions polythéistes. Mais on trouve également des religions monothéistes. Ici, par exemple, le judaïsme qui est présent en Palestine. Au début de l'Empire naît une autre religion, monothéiste, issue du judaïsme. Il s'agit du christianisme. Attendons-nous un instant sur cette secte juive qui connaît un réel succès dans l'Empire, notamment grâce au voyage de Paul au milieu du 1er siècle. Ce citoyen romain contribue à diffuser le message de Jésus chez les juifs, mais aussi chez les polythéistes. Converti lui-même, il permet d'accroître le nombre des fidèles chrétiens. Le succès de cette religion est tel qu'il aboutira même à la conversion au christianisme de l'empereur Constantin Ier. Notons également que l'histoire de l'Empire romain est marquée par des soubresauts divers. Si les 2 premiers siècles correspondent globalement à une période de prospérité, une période de crise s'ouvre au IIIe siècle. L'instabilité politique et militaire aggrave les désordres économiques et affaiblit l'Empire. Pour conclure, si l'Empire romain est un élément d'unité entre différents territoires sous l'autorité d'un même chef, il est loin d'être monolithique. En effet, tant les éléments qui le composent que son évolution au fil du temps témoignent d'une grande diversité de cet ensemble.